Je voulais vous parler, alors dans un premier temps, de la 4e circonscription. Cette circonscription où il y a 120 000 habitants, c'est à peu près la norme de toutes les circonscriptions, en Haute-Garonne en tout cas, et qui comporte 67 000 électeurs. C'est une circonscription que je connais bien, pour l'avoir parcourue déjà en 2012. Alors si rapidement on peut essayer de situer la circonscription, elle va grosso modo du quartier Bonnour-Pinel, alors là c'est plutôt les quartiers de Jean-Baptiste de Scorail, donc on est carrément autour du Caousou. Ensuite vous descendez, vous traversez le canal, vous retrouvez Saint-Aubin, place Dupuis, donc tous ces quartiers-là, puis on traverse autour du Capitole avec place Saint-Georges, on arrive au quai de la Dorade, on traverse et on se retrouve ici à Saint-Cyprien, donc là, ce quartier où je suis maire. Et j'en profite pour remercier au passage les propriétaires du bar qui ont gentiment accepté de nous accueillir ce soir pour cette soirée des vœux. Puis la circonscription, elle continue, elle s'étend donc d'est en ouest. Alors on continue sur les quartiers du Grand Mirail, sur les quartiers de Rennery, Bellefontaine, et puis il y a aussi bien sûr l'Ardenne, les Pradettes, la Sépierre, j'ai oublié la cartoucherie au passage. Et puis elle va un peu plus loin encore jusqu'à Saint-Simon, Tibarousse, Porte-Blanche. Voilà, elle est assez large, elle est assez profilée. Mais elle a une particularité, cette circonscription, c'est qu'elle est entièrement toulousaine. C'est la seule circonscription des 10 circonscriptions de la Haute-Garonne qui est toulousaine, et ça, c'est quand même important. Et puis c'est une circonscription qui est très diverse, où il y a des profils de population très différents. Donc ce qui fait d'une circonscription finalement très riche et passionnante. Ça c'est la circonscription. Alors après la circonscription, il y a moi. L'autre jour, dans une réunion publique, une personne m'a dit « mais on ne vous connaît pas bien ». Alors bon, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne me connaissent pas encore, et c'est tout à fait normal que je puisse me présenter rapidement, ça ne va pas être très long. Donc moi je suis Bertrand Serp, donc je suis né à côté de Toulouse, dans le Comminges, à Saint-Gaudens. Voilà, je crois que c'est le pays de notre présidente de région. Voilà, en tout cas, je suis là-bas, je suis né là-bas, et puis je suis parti. Mon père était fonctionnaire. Alors, vous savez, les fils de fonctionnaires, ça voyage au gré finalement des mutations. Donc, j'ai été sur la côte basque, j'ai fait mes études secondaires, mon bac, et puis après, je suis arrivé à Toulouse, là où j'ai fait mes études supérieures, et je suis diplômé de Subdeco Toulouse. Alors à l'époque on appelait ça Subdeco de Toulouse, donc ça fait quelques années déjà. Je sais qu'il y en a certains ici, jeunes, qui sont de Subdeco, ça fait une vingtaine d'années, il ne faut pas le dire, mais même plus. Et puis maintenant on appelle ça TBS, Toulouse Business School, donc je suis diplômé de cette école. Et puis après avoir travaillé une dizaine d'années dans le privé, dans la communication, j'ai décidé un jour de sauter le pas et de devenir entrepreneur, voilà, de monter ma boîte. C'était il y a 7 ans. Et je sais qu'ici, il y a des personnes qui font le même saut dans l'entreprise, et c'est toujours intéressant parce que j'ai voulu garder cette emprise avec la réalité. Alors évidemment, je m'occupe un peu moins de ma boîte aujourd'hui, mais oui, beaucoup de la mairie, mais bon, en général, lundi, mardi, je m'occupe de ma boîte, et puis le mercredi, je viens ici, dans le quartier, et puis je m'occupe de la mairie et de la métropole, et de vous tous. Donc cet engagement, je l'ai souhaité, j'ai souhaité le garder, cet engagement dans la réalité. Et puis à côté, bien sûr, bon, j'ai eu l'honneur il y a 1 an d'être nommé maire, un peu plus d'1 an, 1 an et quelques mois, maire de ce quartier, ce beau quartier Saint-Cyprien que j'aime beaucoup, et qui me le rend bien, je crois aussi, hein, je peux le dire, mais en tout cas qui est passionnant à travailler. Et puis je suis aussi vice-président de la métropole. Alors là, je travaille sur des sujets, on va dire, du numérique, de l'innovation. Ce sont des projets où on travaille, on invente la ville de demain. On en parle beaucoup de numérique aujourd'hui. On en parlera aussi dans la campagne des présidentielles. C'est un thème, en tout cas une thématique que les candidats aux élections présidentielles prendront évidemment. C'est un sujet que je connais bien, j'ai acquis une certaine notoriété, on ne va pas rentrer dans la technique, dans l'open data en France, mais en tout cas c'est une valeur qui colle bien à Toulouse, qui colle bien à cette circonscription aussi dans sa diversité et tout ce qu'on peut faire. Et puis je m'occupe un peu d'emploi, alors j'aurais terminé sur ce que je fais, l'emploi par l'emploi, puisque je suis président de Toulouse Métropole Emploi, et là on travaille beaucoup sur les clauses d'insertion, les clauses d'insertion sociale, pour les publics en difficulté dans les quartiers, pour les mettre en relation avec l'emploi. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma vie. Et puis à côté de cette vie citoyenne, on va dire, il y a un engagement politique. Et l'engagement politique, il a commencé
pour moi, il y a quelques années maintenant, c'était à la création de l'UMP pour ceux qui ont connu, donc c'était en 2002. Et puis il s'est poursuivi avec les Républicains, parce que je sais que Roger à l'époque, on était très impliqués dans tout ça. Je le suis toujours autant, voilà, dans le parti des Républicains, les valeurs que je défends aujourd'hui. Parce que ce sont des valeurs que je pense sont les valeurs sûres pour la France et les valeurs que nous devons tous, puisque nous sommes ici, que nous partageons tous, en tout cas pour notre pays. Alors cette année, 2017 sera une année un peu particulière parce qu'il va y avoir deux temps forts en fait. L'élection présidentielle qui va avoir lieu maintenant dans quelques mois, dans 3 mois. Nous serons tous bien sûr derrière le candidat François Fillon qui a été élu à l'issue des primaires, mais j'en reviendrai tout à l'heure. Nous sommes tous là pour le soutenir et le porter à la présidence de la République. Et puis derrière, il y aura les élections législatives, les 11 et 18 juin de cette année. Ça sera l'occasion pour nous de donner un candidat, une majorité de candidats pour soutenir la politique de François Fillon, la politique pour laquelle, nous l'espérons tous, il sera élu président. Donc à cette occasion, j'ai été donc investi, vous le savez tous maintenant, lors du Conseil national des Républicains il y a maintenant 10 jours, c'était le 14 janvier. C'est le Conseil national, c'est le Parlement de notre parti, les Républicains, qui permet de donner les investitures, et j'étais investi pour la candidature de la droite et du centre sur les législatives des 11 et 18 juin. Alors aujourd'hui, nous avons donc une actualité politique qui est un peu particulière. Alors on a choisi cette date un peu pour cette raison, parce qu'on est en plein la primaire de la gauche en fait. Alors la primaire de la gauche, aujourd'hui, c'est un peu flou. Alors, comme on dit, quand c'est flou, il y a un loup, c'est ça. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait qu'au premier tour, il y a eu 1,3 million, 1,5 million d'électeurs. On ne sait pas trop. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est 2 fois moins qu'en 2011 et que c'est plus de 3 fois moins que notre primaire, nous, de la droite, au premier tour, qui a été un véritable succès. Alors je sais qu'il y a M. Bourgel, député de la Haute-Garonne, qui passe beaucoup de temps à rue de Solferino pour essayer de travailler un peu sur les résultats, pour les gonfler, pour faire en sorte que finalement, je ne sais quoi d'ailleurs. Et puis je crois que ce soir, il y a un débat, me semble, on m'a dit, en tout cas, un débat entre deux candidats. Il y en a un qui est le candidat du système, qui après avoir utilisé le 49.3 pendant 6 fois, maintenant le renie. Donc on l'a forcé, donc, on ne comprend pas trop ce qu'il veut, ce qu'il veut dire. En tout cas, tout ça, c'est pas très net. Et puis, de l'autre côté, il y a le candidat du revenu universel à 800 € par mois pour tous. Alors là, on est dans l'utopie totale. On se demande comment on va trouver 450 milliards d'euros pour financer tout ça. Ça va être compliqué. Alors, moi, l'impression que j'ai de tout ça, c'est que finalement, on ne sait pas trop ce qui va sortir de l'urne, du chapeau, je ne sais pas, dimanche prochain. On ne sait pas si la participation augmentera, mais moi je crois en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Parti Socialiste est en pleine déroute. Il est en train de mourir, et à sa petite feu, il meurt à petit feu, et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où nous, par contre, nous avons la dynamique. Et la dynamique, c'est quoi? La dynamique, c'est les élections primaires de la fin de l'année dernière, 2007, qui a été un véritable succès pour la droite et le centre. Et j'en profite à ce niveau pour excuser Pierre Médevielle, qui, président de l'UDI 31, devait se joindre à nous ce soir, mais qui m'a envoyé un petit message en me disant qu'il ne pouvait pas être là. En tout cas, il me soutiendra dans cette aventure des législatives. Alors, finalement, les primaires, succès, 4 millions d'électeurs au premier tour, plus de 4 millions. Pareil, au second tour, ça fait 8 millions d'électeurs. 8 millions d'électeurs qui sont déplacés pour élire notre candidat, pour choisir en toute honnêteté notre candidat. Et notre candidat, c'est François Fillon. Et nous allons soutenir François Fillon pour l'élection présidentielle, bien sûr, de cette année. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que en deçà de ce succès national, sur la 4e circonscription, on doit être fiers de nos sympathisants, de nos militants. On a réuni plus de 10% des électeurs. Sur les 67 000 électeurs, 6 780 électeurs se sont déplacés pour voter aux primaires.
Donc c'est quand même un signe fort, comme quoi nous autres, nous sommes plutôt dans une dynamique vers la réussite, alors que le Parti Socialiste est plutôt, lui, en train de tomber dans une espèce de gouffre, on ne sait pas trop quoi. Voilà, donc ça c'est la dynamique qui nous portera, je le souhaite, en tout cas à la victoire. La victoire, elle sera avec vous. La victoire, c'est dans peu de temps, c'est dans moins de 5 mois, c'est dans 3 mois pour les élections présidentielles. Donc nous devons mettre toute notre énergie, en tout cas je ferai campagne avec vous pour les valeurs de la droite et du centre pour élire François Fillon président de la République. Et puis un mois après, donc très rapidement, les élections législatives. Et là aussi, je compte sur vous pour pouvoir prendre cette circonscription emblématique, cette circonscription que nous aimons, cette circonscription que nous avons à cœur. Alors, pour terminer, alors je sais qu'il y a des agapes qui sont prévues pour tout le monde, après on va boire le verre de l'amitié bien sûr, mais je voulais citer 2 personnes dont une est présente et l'une est absente. D'abord je commence par la présente, c'est Ginette Arias, qui est juste cachée derrière là, que je n'ai pas oublié Ginette, parce que c'est une enfant du quartier, et nous avons été conseillers municipaux ensemble dans un premier mandat. Il y a quelques années, on a travaillé ensemble, Ginette, et qui habite juste derrière et qui est présidente du comité de soutien de François Fillon sur la 4e circonscription. Donc c'était important de le dire. Voilà. Et puis, je voulais... On compte sur vous, bien sûr. Et puis il y a une autre personne qui m'a envoyé un petit SMS ce soir en s'excusant parce qu'elle était grippée, mais qui m'avait promis qu'elle viendrait. Et en tout cas, on s'est vu plusieurs fois et elle va revenir. Je le sais, elle me l'a dit, elle sera là pour me soutenir. C'est quelqu'un que certains ont beaucoup connu ici, c'est Monique Diebold, qui était ancienne conseillère départementale, enfin, Monique conseiller général, conseiller départemental, qui voilà, a décidé de me soutenir dans cette campagne des législatives. On peut applaudir. Hein. On peut l'applaudir. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le quartier avec son époux, bien sûr, Jean Diebold, qui était député. En tout cas, moi, je suis là avec vous. Cette campagne des présidentielles et des législatives, on va la gagner. On va la gagner tous ensemble parce qu'on le veut et parce que vous le voulez bien. Et ça sera notre victoire collective. Je vous remercie. Merci.